Tadia Hao, bienvenue les maniaques du chinois, j'espère que vous allez bien, j'espère que l'apprentissage de votre chinois se passe super bien. Comme vous l'avez vu dans le titre de cette vidéo, aujourd'hui nous allons répondre à une question, c'est une question que l'un d'entre vous m'a posée juste en bas dans les commentaires. Vous aussi vous pouvez me laisser vos sujets de vidéo juste en bas dans les commentaires. Et donc sa question c'était: quelle est la différence entre Alibaba, AliExpress, Alipay et Taobao? Donc aujourd'hui nous allons parler de ça, mais avant n'oubliez surtout pas de télécharger mon guide des 8 règles de grammaire que vous devriez absolument connaître lorsque vous apprenez le chinois. Et donc avant de montrer les différences, je vais d'abord vous montrer le point commun entre toutes ces applications là. Donc Alibaba, AliExpress, Alipay et Taobao ont le même concepteur. Donc c'est la même personne qui a toutes ces entreprises là, mais avec des dénominations différentes. Donc c'est un chinois, il s'appelle Jack Ma. Donc c'est lui qui est le fondateur de toutes ces entreprises là. Donc je vous invite vraiment à aller regarder ses motivations, c'est-à-dire que ses coachings, écoutez-le, écoutez ses conférences, il est très motivant, il va vraiment vous booster dans l'entrepreneuriat. Je vous invite vraiment à aller l'écouter, c'est un homme très sage. Et la différence entre Alibaba, AliExpress, Alipay et tout ça c'est quoi? Déjà Alibaba c'est pour les fournisseurs de gros. Donc un fournisseur de gros, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que sur Alibaba vous n'allez pas acheter sur Alibaba pour une seule pièce. Vous n'allez pas sur Alibaba pour acheter juste une paire de chaussures, c'est pas possible. Comment ça se passe sur Alibaba? Sur Alibaba, vous allez trouver un vendeur. Donc, selon les vendeurs, vous allez trouver selon les vendeurs. Quand je dis vendeur, je dis fournisseur. Donc, selon les fournisseurs, un fournisseur peut vendre une paire de baskets Adidas. Donc, il ne vend pas la paire de baskets Adidas, la pièce, mais il va plutôt vendre 1000 pièces. Ou il va vendre 500 pièces, ça va maintenant dépendre du type de vendeur. D'autres vendeurs vont vendre 500 pièces, 1000 pièces, 10 000 pièces, ça dépend du type de vendeur. Et ça dépend du prix, parce que plus le prix est élevé, souvent plus la quantité est amoindrie. Donc si par exemple une pièce, souvent ce sont des pièces lourdes ou des pièces qui ont vraiment de la valeur, souvent où la quantité de marchandises est souvent amoindrie. Par exemple, on va dire ça comme pour les matériaux lourds, au lieu de 1000 pièces, le vendeur va peut-être vous dire 50 pièces, ça commence à 100 pièces, à 500 pièces, pas plus de 1000 pièces. Souvent aussi, selon le prix de la marchandise, souvent quand le prix est un peu plus cher, quand on est dans les 25 €, 50 €, là maintenant, la quantité diminue. Donc la quantité de la marchandise diminue et c'est ça en fait. Sur Alibaba, vous n'allez pas trouver à la pièce. Les fournisseurs ne vendent pas à la pièce, mais ils vendent beaucoup plus sur le gros. C'est là-bas sur Alibaba, c'est la vente de gros. Maintenant, la différence entre Alibaba, Alipay et AliExpress, c'est que AliExpress est le contraire d'Alibaba. Sur AliExpress, vous allez peut-être retrouver les mêmes fournisseurs que sur Alibaba, mais sur AliExpress, la différence c'est vraiment que sur AliExpress, vous pouvez acheter à l'unité. Sur AliExpress, pardon, vous avez la possibilité d'acheter une seule paire de baskets, une seule paire de chaussures, une seule casquette, et ça vous ne pouvez pas le faire sur Alibaba. Donc Alibaba et AliExpress sont à l'international. Vous voyez, Alibaba c'est pour le commerce à l'international, AliExpress c'est pour le commerce à l'international. Ça c'est vraiment le contraire complet de Taobao. Taobao c'est complètement chinois, c'est un site chinois, une application chinoise. C'est la même chose qu'Amazon, qu'eBay, mais c'est le Amazon et le eBay chinois. Donc tout ce que vous allez acheter c'est dans la Chine, vous serez livré dans la Chine, tout est dans la Chine. Et sur Taobao, qu'est-ce que vous pouvez acheter la pièce. Là-bas, c'est pas de vente, il n'y a pas de vente en gros. Vous pouvez acheter des secondes mains, des premières mains, des produits. Mais sur Taobao, c'est vraiment la pièce. Le vendeur vous vend vraiment à la pièce. Vous pouvez acheter 2 pièces, 3 pièces. Là maintenant, ça dépend complètement de vous. Maintenant, pourquoi je voulais ajouter
comment dire, pourquoi je voulais ajouter Alipay là-dedans. Alipay, c'est aussi une application de Jack Ma. Seulement, pour ceux qui utilisent Taobao, ils ont forcément Alipay. Alipay, c'est là-dedans où vous connectez votre carte bancaire, souvent chinoise, ou pour les étrangers, souvent Alipay international pour les cartes étrangères. Vous connectez votre Alipay à votre carte bancaire et de votre Alipay, en fait, chaque fois que vous allez faire des achats sur Taobao, l'argent sera retiré directement sur votre compte Alipay. Et ici en Chine, on utilise aussi Alipay pour tout. C'est-à-dire que dans la rue, vous pouvez payer un commerçant avec Alipay, vous pouvez faire vos achats avec Alipay, vous n'êtes plus obligé d'avoir du cash, vous n'êtes plus obligé d'avoir de l'argent sur vous. Donc j'espère que cette vidéo a pu vous aider. Laissez-moi vos sujets de vidéo juste en bas dans les commentaires, abonnez-vous et puis on se dit à la prochaine vidéo. 再见